Hexagone Actualité. Je vous le disais, beaucoup de personnes présentes Ferdi qui est avec nous. Alors, un témoignage sur Luc Laventure. Écoutez, je suis très touché par la nouvelle puisque jeudi dernier j'étais avec lui au ministère des Outre-mer et dimanche j'ai appris la mauvaise nouvelle. Donc il a fait un grand vide au sein de la communauté et c'est vrai qu'il nous a apporté beaucoup avec Outre-mer News. Moi il m'a bercé étant jeune sur François, ce qui s'est appelé après François. Et je suis très peiné, par la disparition. On avait fait des présentations, on parlait pas mal de choses dans l'avenir et du jour au lendemain, on apprend cette nouvelle. Cette année dernière, il voulait mener une série de débats sur l'économie, sur le tourisme. Il disait qu'il faut que les choses bougent sur les Outre-mer. Ça faisait partie de son tempérament. Oui, mais carrément. Et puis oui, l'une des dernières discussions, ça a été ça que j'ai eu avec lui. Effectivement, il voulait qu'on mette en avant nos Outre-mer. Il avait vraiment à cœur nos Outre-mer. S'il y a un homme qui a l'Outre-mer à cœur, c'est Luc. C'est un dinosaure de RFO. Il a vécu tout RFO, de François du début à la fin. Et même quand ça s'est arrêté, lui il s'est pas arrêté puisqu'il a fait Outre-mer 360. Je l'ai vu 3 semaines avant son décès à l'Assemblée nationale, conférence de presse de Servat. On a bien rigolé au propos des médailles de l'engagement ultramarin du ministre de l'Outre-mer. Je lui ai dit qu'il serait la première à en avoir une, la médaille d'or. Mais malheureusement, il est parti avant. Notre consoeur avec nous, un témoignage sur Luc. Luc, tout simplement, c'est une grande parenthèse. Enfin, comme s'il n'y a pas de parenthèse, il y a des pointillés, il y a une continuité. Moi, j'ai envie de dire que le lundi disparaissait Jean-Pierre Pernaut. Le dimanche, Luc Laventure. C'est simplement une autre manière de faire de la télé, une autre manière de faire un journal, une autre manière de faire l'info. Et c'est une autre manière de communiquer. C'est toute une ère qui disparaît, mais j'espère que nous tiendrons bon. Parce que, comme disait Luc, alléluia, et il est parti, mais il n'est pas parti. On a beaucoup de personnalités, nous avons perdu beaucoup de monde, Jacob Desvarieux, Luc Laventure, ça fait de la peine. Évidemment que c'est comme disait quelqu'un hier, c'est presque un séisme. Là, nous devons nous habituer à perdre les gens que nous estimons, que nous respectons, que nous aimons, qui, moi je me rappelle de ma jeunesse, à lire et à écouter Luc Laventure dans ses émissions de documentaires sur la mer, des journaux, mes escales à la Martinique, puisque moi je suis enfant exilé depuis la Martinique, donc c'était Luc Laventure au journal. Donc c'est toute une époque, mais comme il n'a pas vieilli, il était comme le bon rhum et le bon vin, il ne vieillissait pas, il était toujours à l'apogée des choses nouvelles et c'était Luc Laventure. Il nous a fait vivre un sacré voyage et je crois qu'on n'en a pas terminé avec lui, avec Outre-mer 360 by Luc Laventure. C'est un bel hommage, c'est une belle signature et moi je suis contente parce que je l'ai vu le jeudi dernier avant son départ, son long voyage. Et il me disait, je suis contente de ce que tu es devenu, parce qu'il a été mon rédacteur en chef à Outre-mer le Mag et à Outre-mer 360 au début. Et il me disait simplement, continue et écris. Donc j'écrirai. Luc Laventure, ses obsèques, je vous le disais, beaucoup de personnalités qui arrivent ici. Dominique de Guigneret, qui était d'ailleurs avec moi sur ce stand pour la remise prix Rome du concours général agricole, en compagnie de Luc Laventure. Je suppose que vous avez été comme moi très très touché par sa disparition quelques jours après. Très affecté parce que lui qui est un ami et c'est toujours très douloureux de perdre un ami et c'était aussi un grand amoureux de l'outre-mer. C'était martiniquais mais il avait dépassé les rives de la Martinique. C'était vraiment un grand connaisseur de l'outre-mer. Il connaissait toutes les sensibilités de l'outre-mer. Et c'était un grand monsieur de l'outre-mer. Donc je crois que nous perdons un grand personnage et personnellement un ami. Donc je suis vraiment très très triste et j'ai tenu à être là aujourd'hui pour lui dire au revoir et un beau chemin. Des associations aussi présentes ici pour les obsèques de Luc Laventure, cette église, cette Ambroise, le 11e arrondissement. Jacques Ambosure avec nous, qui connaissait très bien Luc Laventure. Oh, très bien, très bien. Luc, je l'ai connu déjà sur la radio, enfin la télévision Martinique. C'était
un peu responsable. Ensuite, il est venu en tant que responsable ici de France, autant de France O, lorsqu'ils ont créé France O. Et ensuite, je l'ai connu au CREFOM. Au CREFOM, il m'aidait pour l'organisation du premier dîner du CREFOM avec le président de la République, François Hollande, à l'hôtel de ville. On était constamment en lien, en contact, et ensuite il me donnait quelques coups de main, quelques idées. Et ensuite, on a partagé des bonnes relations jusqu'à ce jour, qu'il n'est plus. Et donc, moi, je tire un vibrant hommage pour lui. Et ensuite, de façon que c'était un homme intègre, c'était un homme créatif. Il avait le journal 360, Outre-mer 360. Et donc, que j'apprécie beaucoup. Et j'attendais justement qu'il nous fasse un petit article sur Rosa Parks. Et malheureusement, il n'est plus. Mais il était apprécié par... enfin, il était un homme appréciable, et ensuite par tout ce qu'il a fait. Et aussi, j'ai appris qu'il était Légion d'honneur, il avait la Légion d'honneur. Donc, on peut que féliciter. Il était bien apprécié dans le milieu ultramarin. Il était l'homme du terrain, comme moi. Beaucoup de confrères, beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de présidents d'associations qui ont tenu à marquer leur présence ce matin. Jeanne, qui est de 97 ans. Moi, c'est bonjour. Un mot sur Luc Laventure, c'est un garçon qui voulait faire quelque chose au niveau de la communauté pour les ultramarins par rapport au monde journalistique. Et il avait monté le 360, Outre-mer 360. Et il me disait, Harry, c'est bien, mais il me manque la proximité. Et il voulait qu'on travaille à 5 par rapport à la proximité que lui, il n'a pas pu avoir au niveau de cette communauté. À part de ça, pour dire quelque chose de lui, depuis longtemps qu'il est là, il a fait le monde médiatique le connaît très bien. Claude Mireille est avec nous, quelqu'un qui a très certainement connu Luc aussi. J'ai commencé avec lui lorsqu'il a démarré Outre-mer 360. Gars sympathique, la rigueur surtout. J'ai appris beaucoup de choses avec Luc à ce niveau-là. Et ce que je vais retenir de Luc, c'est qu'on avait une conférence de rédaction un matin et il parlait d'informations, l'actualité chaude, tiède et froide. Et l'actualité qu'on a depuis une semaine, depuis le décès de Luc, c'est une actualité froide. Bien sûr, de vos confrères qui ont assisté ce matin aux obsèques de Luc Laventure, Michel Renette qui a bien connu Luc, 2 mots sur cette disparition brutale qui nous fait, on est très tristes, on est tous touchés ce matin ici. Oui, on est très touchés et puis j'ai tendance à dire que Luc est parti sans nous dire au revoir, quoi. Parce qu'il y a encore quelques jours, nous étions ensemble. Et en l'occurrence, nous étions comme d'habitude en train de parler du monde, et notamment de la créolisation du monde bizarrement, puisque Luc était un homme ouvert, nous avions des choix politiques différents, mais nous étions unis dans ce qu'il y a de plus cardinal, c'est-à-dire dans un amour de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons pour le devenir de ce que nous sommes. Et là, nous étions vraiment des inséparables, un peu comme des personnages, vous savez, du Muppet Show. Voilà, nous étions un peu comme ça. C'était un ami, on dit ami-frère, je sais pas, mais quelque chose qui était d'une essence particulière, hétéroclite, mais absolument vrai. On voit que ce public qui est fort nombreux ce matin est composé de présidents d'associations, de confrères, de personnalités politiques. Donc c'est une personnalité d'une très grande dimension. Oui, absolument. Et je pense que la vie de Luc va témoigner, sa vie en tant qu'homme, mais aussi en tant que journaliste, que professionnel, va témoigner pour l'avenir. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, depuis sa disparition, Luc est devenu un ancêtre sur les épaules duquel on pourra se grimper. On pourra grimper pour regarder devant, regarder l'avenir. Je le vois comme ça vraiment. Parce que c'était à sa manière un sage, avec la bonhomie qu'on lui connaissait, avec cette espèce de silence tranquille et engagé, en même temps placide, avec l'esprit de construction. Voilà, nous poursuivons avec les témoignages suite aux obsèques ici de Luc Laventure. On m'accompagne un grand confrère aussi qui a bien connu Luc Laventure, en la personne de Jean-Jacques Sémaux. Jean-Jacques, tristesse, émotion, on l'a vu au sein de l'église, on a perdu quelqu'un de très cher et tellement brutalement qu'on a du mal à y croire. Vous parlez d'église en ce moment, je crois que Luc a eu une très très belle cérémonie. Une cérémonie à la hauteur de l'homme qu'il était,
c'est-à-dire de l'homme généreux qu'il était. Je le connais, et ça me fait drôle de le dire, depuis plus de 40 ans, parce qu'il avait démarré sa carrière 2 ou 3 ans avant moi à la Martinique, puis moi je suis arrivé et on se retrouvait à être des concurrents. À l'époque, il y avait 2 radios sur l'île, il y avait FR3 où il officiait et il y avait RCI qui naissait. Et nous étions devenus de redoutables concurrents. Et je raconte souvent cette anecdote et nous la racontions chaque fois que nous nous rencontrions ici à Paris. On nous avait envoyé comme grand reporter sur les flancs de la soufrière de Saint-Vincent lors de la première éruption il y a 30 ans. Et Luc et moi, nous avons désobéi au gouvernement de Saint-Vincent parce que nous étions à la recherche du scoop, à la recherche de l'information vraie. Et nous avons dépassé les limites qui avaient été autorisées aux journalistes. Et on s'est retrouvés tous les deux au moment d'une éruption, certes petite éruption, mais éruption quand même, puisqu'elle avait cassé les ailes d'un avion d'Air Guadeloupe qui avait tenté de survoler ce lien. Et Luc et moi, ce jour-là, on a vu notre mort. On a vu qu'on ne retournerait plus à la Martinique. Et c'est un souvenir de reporter, pas de reporter de guerre, mais presque, qui nous a unis. À partir de ce moment, nous étions des concurrents, certes, sur les coups, mais nous sommes toujours restés amis et toujours liés. C'est vrai qu'on le dit, on le répète, il a crié sous l'égide de Jean-Marie Cavada, France O, la scène a disparu. Mais quand on parlait à Luc Laventure de la disparition de France O, il était souvent triste, ému. Oui, oui, parce qu'il a créé quelque chose. Et lorsque vous avez créé quelque chose, lorsque vous avez participé à la création de quelque chose d'important, lui qui était amoureux des Outre-mer en général, il y a quelque chose qui nous différenciait. Moi, c'était la Caraïbe. Et lui, c'est l'Outre-mer. Quand on vous enlève ce qui a été votre bébé, il y a une certaine tristesse, il y a quelque chose en vous qui est cassé. Et l'on comprend très bien pourquoi il s'est acharné après sa retraite, en dehors de la passion qui était la sienne, de créer quelque chose qui ressemblait à ce François qu'il avait aidé à créer, C360. Nous sommes toujours accompagnés de ces personnes venues assister aux obsèques de Luc Laventure. René Silo, qui a côtoyé, je pense, pendant de longues années et qui connaît très bien Luc Laventure. Alors, un mot. Alors, Luc Laventure, c'était le grand frère déjà. Il avait une méthode pédagogique quand il venait, il s'adressait à moi notamment. Il te dit, bon, petit frère, venez vers moi, nous avons tel bitin à vrai, telle chose à faire. Et cet an dernier, c'était quelqu'un de très actif. Luc, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est surtout sa méthode pédagogique qui me plaisait. Il me disait, il m'emmenait quelque part, il me disait non, je sais que tu vas te débrouiller, je sais que tu vas t'adapter. Et donc, il m'a présenté beaucoup de personnalités, notamment au Salon de l'Agriculture aussi. On a fait un moment ensemble, il m'a présenté du monde. C'est quelqu'un qui était très connu dans la communauté, en plus qui appartenait à plusieurs congrégations, on va le dire comme ça, et qui a fait sa part de boulot. Et de la preuve aujourd'hui à cette cathédrale, nous avons vu qu'il était archi complet. Et c'est une reconnaissance de l'ensemble de notre communauté. Parce que Luc, c'était l'ami de tout le monde, ça il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment, j'ai pleuré plusieurs fois, parce que je me souviens des beaux moments que nous avons passés ensemble. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel que nous perdons. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.